Bonjour. Cette vidéo fait suite aux vidéos sur les séries entières. Ici, il s'agit d'un exercice de calcul du rayon de convergence et de la somme d'une série entière. Alors, nous considérons l'exercice suivant. Soit la série entière sigma de sinus n x puissance n supérieur ou égal à 0. Quel est son rayon de convergence? Calculer sa somme. Alors, nous sommes devant une série entière de termes général, un égale sinus n x puissance n ou à n x puissance n. Nous allons poser ici a n égale sinus n. Alors, pour le calcul du rayon de convergence, première question, on peut penser à la règle d'Alembert. Autrement dit, on peut essayer de chercher la limite lorsque n tend vers plus l'infini de a n plus 1, c'est-à-dire sinus n plus 1, sur a n ou sur sinus n. Alors nous savons que sinus x n'a pas de limite lorsque x tend vers l'infini. Là, nous avons une variable qui prend des valeurs entières. Alors on peut prouver que cette limite n'existe pas. Pour le voir, il suffit d'écrire sinus n plus 1 égale sinus n cosinus 1 plus cosinus n sinus 1. Et donc, la quantité sinus n plus 1 sur sinus n se ramène en divisant par sinus à cosinus 1 plus sinus 1 divisé par tangente n. Et donc le tout est de montrer que tangente n n'a pas de limite. Tangente n n'a pas de limite. Alors pour cela, supposons, nous allons raisonner par absurde, que tangente n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à L. Alors nous savons que tangente n plus 1 est égal à tangente n plus tangente 1 sur 1 moins tangente n tangente 1. Alors lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, on devrait trouver, d'après l'hypothèse de raisonnement par absurde, L égale L, plus cette quantité, on va l'appeler petit a, tangente 1, sur 1 moins LA. A désigne pour nous tangente 1. De là en tout, on peut tirer l'équation suivante. L moins L carré A égale L plus A. On peut simplifier par L et on obtient donc, en faisant passer le tout dans un même membre, A facteur de 1 plus L carré égale 0, ce qui est absurde car ni 1 tangente A, 1, ni 1 plus L carré n'est nul, donc absurde. Et par conséquent, la limite n'existe pas. Donc on peut abandonner d'Alembert. Alors revenons à notre série entière, sigma de sinus n x puissance n. Nous cherchons le rayon. Alors nous avons posé à n égale sinus n. Nous allons essayer de contourner le problème. Nous avons an
en module majoré par 1. Donc, si je considère la série x puissance n, que je peux écrire sigma de Bn x puissance n, Bn étant égal à 1, les notations, c'est pour essayer de faire un lien avec le cours. Alors, nous avons An est inférieur à module de Bn. Ceci, d'après le cours, implique que le rayon de la série A, ou de coefficient An x puissance n, est supérieur ou égal au rayon de la série B. Autrement dit, le rayon que nous cherchons est supérieur ou égal à 1, puisque la série géométrique admet pour rayon 1. Alors, nous revenons toujours à notre série. Nous savons que son rayon de convergence est au moins égal à 1. Or, pour x égale 1 déjà, pour x égale 1, le terme général un de x se ramène à sinus n qui ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Autrement dit, il y a divergence pour x égale 1. Donc, 1 est à l'extérieur du domaine de convergence. Autrement dit, nous avons R inférieur ou égal à 1 et par conséquent, on peut affirmer que R est égal à 1. Deuxième question, le calcul de la somme. Nous cherchons à calculer la somme S de x égale sigma pour n supérieur ou égal à 0 de sinus n x puissance n. Bien sûr, x inférieur à 1. Notons que pour x égale 1 et moins 1, il y a divergence et donc le domaine de convergence est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Alors ici, nous allons remplacer sinus n à l'aide de la forme exponentielle, exponentielle in moins exponentielle moins in sur 2i. Nous avons la série sigma de exponentielle in x puissance n qu'on peut écrire sigma de x exponentielle i puissance n. Elle converge pour module de x inférieur à 1. De même, la série sigma de exponentielle moins in x puissance n qu'on peut mettre sous la forme sigma de x exponentielle moins i puissance n converge pour module de x inférieur à 1. Et donc, nous allons décomposer notre série en deux séries. Sigma pour n supérieur ou égal à 0,2 sinus n x puissance n. C'est donc 1 sur 2i. Sigma pour n supérieur ou égal à 0 de x exponentielle i puissance n plus sigma moins sigma de x exponentielle moins i puissance n pour n supérieur ou égal à 0. Qu'on peut écrire égale 1 sur 2i, ça c'est la somme d'une série géométrique, 1 sur 1 moins x exponentielle i, moins 1 sur 1 moins x exponentielle moins i. Et donc, on simplifie un petit peu, 1 sur 2i, facteur de 1 moins x exponentielle moins i, moins 1 plus x exponentielle i, divisé par, et on peut développer directement 1 moins x exponentielle i, moins x exponentielle moins i, et plus x au carré. Ceci s'écrit alors
1 2i, 1 sur 2i. Alors les 1 se simplifient et nous avons ici x facteur d'exponentielle i plus, alors moins exponentielle moins i, ou bien 2i sinus 1 sur, en bas nous avons 1 moins 2x cosinus 1 et plus x carré. Après simplification, nous avons s de x qui se ramène à, on simplifie par 2i, x sinus 1 sur 1 moins 2, moins 2x cosinus 1 plus x au carré. Je vous remercie.